Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Il n'est même pas 9 h du matin et déjà, la petite Isabelli ne quitte pas Susanna d'une semelle. Avec son teint mat et ses grands yeux sombres, la fillette de 3 ans et demi est attendrissante. Mais quelle vitalité! Toujours en mouvement, elle s'enthousiasme à la moindre occasion pour imiter les adultes. Moi aussi veux faire. Moi aussi. Ce matin du 7 mai 2022, alors que Susanna s'affaire à la buanderie, la scène se répète. Un soupir lui échappe. D'un côté, c'est touchant que l'enfant veuille l'aider. De l'autre, elle rêve d'un peu de tranquillité. Après avoir élevé ses 2 filles, désormais adolescentes, elle pensait en avoir fini avec ce genre de sollicitations. Mais sa relation avec Alex, récemment divorcé, l'a replongée dans cette dynamique. Une semaine sur 2, elle se retrouve à s'occuper d'une enfant qui n'est pas la sienne. « Tu veux jouer ici encore un peu ?» demande-t-elle. « Oui. » Répond joyeusement Isabelli, en sautillant dans sa robe de chambre rose. Profitant de ce court répit, Susanna passe dans la pièce voisine pour étendre le linge. Enfin quelques instants de solitude. Laissant la fillette dans la buanderie, elle accroche soigneusement les vêtements et savoure cette parenthèse silencieuse. À cet âge, cependant, on ne devrait jamais perdre un enfant de vue. Un accident est si vite arrivé. 10h30. Le soleil brille sur la rue Amanos, à Cascavel, lorsque des hurlements déchirent l'air. Une femme surgit en courant, le visage décomposé. C'est Susanna. Chancelante, elle s'effondre à genoux sur le trottoir, tenant dans ses bras un petit corps inerte. Autour d'elle, voisins et passants accourent. C'est alors qu'il réalise l'horreur, c'est Isabelli qu'elle dépose sur le sol, trempée, le teint livide. Le quartier entier connaît cette enfant joyeuse et pétillante. L'émotion est immédiate. Certains pleurent, d'autres appellent les secours. Susanna, sous le choc, balbutie. Je l'ai trouvée comme ça. Ne l'entendant plus gazouiller, elle l'avait cherché partout avant de découvrir ses petits pieds dépassant de la machine à laver. À l'arrivée des ambulanciers, l'espoir est déjà mince. Les secours tentent tout pour la réanimer, mais au bout d'1 heure, le verdict tombe, Isabelli est déclarée morte. Alex, son père, effondré, s'agenouille et implore le ciel. Au départ, tout porte à croire à un accident domestique. L'autopsie confirme la noyade, suggérant que l'enfant a basculé dans l'eau sans pouvoir en ressortir. Ce modèle de machine à ouverture par le haut l'aurait emprisonné comme un piège fatal. Pourtant, une question persiste, comment une si petite fille a-t-elle pu atteindre le tambour? En inspectant la buanderie, les policiers découvrent un élément troublant, un tabouret en métal noir, lourd, bien trop pour qu'Isabelli ait pu le déplacer seule. Et ce n'est pas la seule incohérence. Pourquoi la machine était-elle encore pleine d'eau? Qui a interrompu le cycle avant l'essorage? Pourquoi des jouets gisent-ils au fond du tambour? Interrogée, Susanna multiplie les contradictions. D'abord, elle affirme avoir sorti elle-même le corps d'Isabelli, avant qu'on découvre que c'est en réalité sa fille de 14 ans qui l'a trouvé. Pourquoi mentir sur ce détail? Ensuite, les enquêteurs s'intéressent à la relation entre Susanna et la fillette. Très fusionnelle avec son père, l'enfant suscitait chez sa belle-mère une jalousie manifeste. Des témoins rapportent que Susanna ne supportait pas leurs moments de tendresse, allant jusqu'à en faire une véritable crise. Un ami d'Alex fournit aux enquêteurs une preuve accablante, un message vocal où Susanna exprime une haine viscérale pour l'enfant. « Tu n'as aucune idée de la rage que je ressens pour cette gamine. Je dois sortir ce démon de ma vie. » Les policiers en sont convaincus, Susanna a prémédité son acte. Son piège était simple, positionner le tabouret, remplir la machine, y jeter des jouets attrayants et laisser faire la curiosité naturelle d'Isabelli. 5 longues minutes de lutte, d'agonie dans l'eau glacée. Une mise en scène implacable. Mais prouver ce crime s'avère ardu. 3 ans d'enquête sont nécessaires pour rassembler suffisamment d'éléments. Finalement, le 14 janvier 2025, Susanna Dazar dos Santos est inculpée pour homicide volontaire. Ce n'était ni un accident, ni une négligence. Mais un assassinat froidement orchestré. Dans l'attente d'un procès, Alex et son ex-femme continuent de se recueillir chaque dimanche sur la tombe d'Isabelli. Dévasté, le père murmure, le regard perdu. C'est comme si elle lui avait tendu une arme chargée pour jouer à la roulette russe. Une certitude demeure, ce matin-là, Susanna a tout mis en place pour sceller le sort d'Isabelli. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché,
n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.